Bonjour, 6e épisode des Tips de l'événementiel, une série de vidéos pour vous aider à être plus performant en appel d'offres. Aujourd'hui, on va parler de l'ordre dans lequel il faut écrire une reco. Alors la question peut paraître incongrue parce que la plupart des agences ont un modèle relativement immuable de reco avec les mêmes parties dans le même ordre. Et en fait, c'est beaucoup plus performant de modifier l'ordre des recos en fonction d'une part des critères de sélection du client. Qu'est-ce qui fait que vous allez remporter l'appel d'offres, qu'est-ce qui est important pour lui, et d'autre part, des points forts de votre proposition. Concernant les critères de sélection du client, selon le sujet, évidemment, le client peut avoir une envie plus forte liée à la destination, ou alors liée au concept, ou liée au format que vous allez lui proposer. Et souvent, on sent ça dans les briefs. Ce qui va emporter la décision, c'est tel ou tel aspect de la reco, surtout, principalement. Et donc, la bonne manière de procéder, c'est de répondre le plus tôt possible à ce qui est important pour le client. Pourquoi ? Parce qu'une même reco avec les mêmes éléments, mais dans un ordre différent, si vous répondez d'abord à la préoccupation principale du client, n'importe quoi, le séminaire va se dérouler en Crète et le client va se dire « Ah, c'est super, la Crète, ça me fait envie », il va écouter ce qui vient derrière. En revanche, si ce qui l'excite, ce qui l'intéresse, c'est la destination et que vous ne répondez pas à ça, ou que vous y répondez tardivement, en fait, le client ne va pas écouter votre concept, vos animations, etc. parce que lui, pendant tout le temps où vous allez parler, il aura en tête « Oui, d'accord, très bien, mais où est-ce qu'on va ?» En fait, le client ne va pas vous écouter ou mal vous écouter pendant toute la période où vous n'aurez pas répondu à sa préoccupation principale. Donc plus tôt vous le faites, mieux c'est. En second lieu, vous pouvez aussi essayer de structurer votre proposition en mettant les points forts de votre proposition tôt dans la présentation, le plus tôt possible en fait. Pourquoi ? Parce qu'on parle toujours de cette notion de bonne impression et de bonne première impression et de dire qu'on n'a pas de deuxième chance. Effectivement, avec les mêmes ingrédients dans une recommandation, si ce qui est fort est au début et que le client s'est dit tout de suite « Ah, ça c'est bien, il est séduit, ça l'intéresse », même si même s'il y a des choses moins fortes derrière, ça sera moins grave que le contraire. Ça sera moins grave que de commencer par des choses sur lesquelles il accroche pas trop et que loin dans la présentation, ils se disent « Ah, ça c'est super », mais il va se dire « Ça c'est super, enfin quoi ». Donc c'est mieux évidemment de remonter dans la présentation, d'aller assez tôt sur vraiment les points clés, les points forts qui vont vous permettre de gagner. Si vous êtes sur un type d'événement où le lieu finalement détermine l'expression du concept, ou si l'exploitation du site est difficile à comprendre parce qu'il y a beaucoup de lieux, les gens se déplacent, ils font des sous-commissions ici, un atelier là, un team building là, une plénière ici, et que donc c'est difficile à se représenter pour le client, vous avez intérêt à dire le plus tôt possible dans la reco, enfin avant en tout cas de décrire ce qui va se faire dans ces différents espaces, de décrire les espaces, de montrer comment ça se passe, où les gens vont aller successivement. Et réciproquement, si au contraire c'est très facile à comprendre parce qu'on est sur quelque chose de très simple, par exemple on a un amphithéâtre et une salle de soirée simplement, à ce moment-là, on peut parler des aspects scénographiques plus tard et mettre en avant plutôt le concept parce que le client n'aura pas de mal à se représenter la façon dont ça va se dérouler dans l'espace. Voilà. Sur les événements où on propose plusieurs sites, plusieurs destinations, à ce moment-là, il vaut mieux les mettre tardivement dans la reco, parce que si vous commencez à expliquer, vous allez avoir l'effet inverse. Si vous commencez à expliquer, voilà, ça se passe de telle manière, ça se déroule comme ça, dans tel endroit, et dans tel autre endroit, ça se déroule comme ça, différemment, le client il va être complètement perdu, il va rien comprendre. Donc il vaut mieux lui expliquer ce que vous faites, quelles sont vos animations, quels sont vos speakers, quelles sont, etc., les activités que vous proposez, et à la fin lui dire, sur tel site, ça marche de telle manière, et voilà comment s'organisent les espaces, et sur tel autre site, ça marche comme ça, c'est adapté différemment. C'est la même chose pour le déroulement horaire. Si vous êtes attendu sur le format général, par exemple sur un séminaire qui dure plusieurs jours, avec beaucoup de plénières, des ateliers, etc., un team building à placer, et que donc il y a des enjeux sur les horaires, quand on fait quoi, on a intérêt à le raconter tôt dans la reco pour que le client se représente, soit rassuré sur le fait que oui, on n'aura rien oublié de toutes les briques importantes. Si au contraire c'est moins important parce que c'est plus cool et en termes d'horaire et qu'il n'y a pas d'enjeu par rapport à ça, il vaut mieux en parler tardivement, parler d'apport, dire voilà nos temps forts, ce qui est important dans notre concept c'est ça, 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 et à la fin on a tout raconté et on dit et voilà comment ça s'organise pendant cette semaine ou pendant la journée de travail. Donc pour conclure sur l'ordre dans lequel on doit écrire une reco,
Évidemment, on a une introduction qui est toujours un peu la même, on fait ou pas un rappel de la demande du client, on raconte son approche stratégique ou ses partis pris, etc. Mais derrière, le premier critère, c'est de prendre en compte les critères de sélection principaux du client et donc d'y répondre le plus tôt possible. La deuxième chose, c'est de monter assez tôt dans la proposition les points forts de votre proposition, ce qui va vous permettre de gagner vraiment, ce qui vous paraît essentiel et fort et différenciant. Et puis le troisième point, c'est d'éviter que le client se pose des questions bizarres par rapport à l'exploitation des espaces ou par rapport au déroulement horaire, comment ça s'organise. Donc si ce n'est pas un enjeu, vous pouvez raconter ça très tard dans la reco. En revanche, si c'est un enjeu et que ça doit permettre sa bonne compréhension, il vaut mieux en parler tôt pour finalement que le client ne se pose plus de questions et soit dispo et attentif pour écouter ce que vous avez à lui raconter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez commenter comme d'habitude, me suggérer des sujets et puis si vous ne l'avez pas déjà fait, évidemment, abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, vous serez tenu au courant des prochaines vidéos.